Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, bienvenue chez iNote Ciné. Alors là, aujourd'hui, on va refaire un tour au niveau des films que j'ai achetés, DVD et Blu-ray. Oui, j'ai pas encore, enfin si, j'ai des 4K, mais j'ai pas encore le lecteur 4K, si vous voulez ce que je veux dire. Oui, parce que j'attends un petit peu avant de l'acheter. J'ai d'autres dépenses à faire, niveau familial et tout ça, déjà de base. Mais ça sera fait, bien évidemment. J'ai quelques 4K avec les Blu-ray, des fois vous avez le Blu-ray et le 4K ensemble. Et donc franchement c'est des films 4K, mais j'ai pas encore le télé 4K ni de lecteur 4K. Enfin j'ai le lecteur Blu-ray normal. Pour l'instant je me contente des DVD de Blu-ray, parce que les DVD j'en ai pas mal, donc je vais pas les foutre à la poubelle, j'ai une sacrée collection. Donc j'achète encore quelques DVD des fois aussi, c'est pas mal, et évidemment des Blu-ray. Alors voilà, j'avais fait une présentation de ma collection l'année dernière, hein, pour vous montrer un peu l'univers. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, on va dire, entre fin 2025, hein, parce que je crois que j'avais fait les vidéos l'année dernière. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté entre fin 2025 et puis là, pour vous montrer un petit peu les nouveautés de ce qu'il y a eu entre les deux. Voilà, donc jusque maintenant. Voilà, alors on va commencer par les DVD, si vous voulez bien. Alors, j'ai retrouvé en premier lieu ce film-là. American History X, donc évidemment en DVD, hein. Je vous ai dit c'est les DVD en premier. Donc oui, évidemment un film coup de poing, c'est intéressant sur la tolérance, donc sur ce qui pourrait se passer, effectivement sur ce qui peut se passer quand on a trop justement de haine vis-à-vis de... Enfin quand vous voyez le film, quoi, vous vous dites bien, c'est une espèce de portrait d'une personne néo-nazie, on va dire, et qui va se racheter une conduite suite à un crime qu'il va commettre, et son jeune frère va essayer de rentrer dans ses pas, enfin, vous verrez, et puis, ouais, et lui, ça va le changer totalement, en bien, justement, et à voir absolument, dans la collection, celui-ci. Ensuite, j'ai retrouvé L'Armée des 12 singes, avec donc, de Terry Gilliam, avec Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt. Donc celui-là aussi, un chef-d'œuvre de science-fiction énorme. Vous voyez, à l'arrière. Donc je l'ai acheté au cash aussi. Hein. Des fois on trouve des petites pépites. Je me suis retrouvé, j'avais Bad Boys 2 en DVD, donc du coup j'ai toujours pas les autres. Enfin j'ai Bad Boys 2 en DVD, j'ai pas acheté le 3 et le 4 en Blu-ray, parce que j'aime bien aussi de temps en temps des petits films d'action décomplexés, mais je me suis retrouvé le premier. Vous voyez, ce qu'il y a de bien avec les DVD, c'est qu'au moins on a les vraies affiches. Et voilà, donc voilà, je me suis retrouvé celui-là, pour pas cher non plus. Ensuite, la trilogie, je me suis retrouvé la trilogie, le film du Hills. Vous voyez, donc que les vraies affiches. Le 1, le 2, et bien sûr le 3. Voilà, donc bonne petite trilogie de films du Hills. Bon, il n'y a pas le 4, le 4 c'est jamais sorti en DVD, je crois, même pas en Blu-ray. Ils ont fait sur Netflix. Josie Wells sur la loi 2 et avec Clint Eastwood. Naturellement, vous savez que j'aime le boss. Superbe western aussi, celui-là. Très bon. Ensuite, j'ai trouvé Reservoir Dogs en coffret. Donc un coffret DVD, mais avec une des affiches officielles. Donc franchement, à voir. Vous voyez, donc je vous l'ouvre. À l'intérieur, c'est plutôt pas mal. L'avant, l'arrière, dedans, ceci. Donc vous l'ouvrez. Vous voyez, ça claque. Même là, il y avait des purées de coffrets en DVD avant aussi. Regardez ça. Voilà, donc vous avez le DVD. En format 1.33 aussi. Plus les bonus. Format 2.35, les bonus. Vous avez tout. Un bon petit truc qui m'a rien coûté non plus, presque. En parlant de Tarantino, on reste dans du Tarantino. Donc ça, c'est la première réale Tarantino. Là, c'est une production Tarantino, donc un scénario. True Romance de Tony Scott. Pareil, dans un coffret DVD hallucinant. Regardez-moi ça à l'arrière.
sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est du brillant. True Romance avec un intérieur aussi, pareil. Donc ça claque, évidemment. Je vais l'ouvrir. Vous avez les chapitrages, évidemment, comme il y avait dans les DVD avant. Le DVD, les disques bonus. Et les suppléments. Il y a au moins 2 disques de suppléments. Il y a de quoi faire. Et enfin, j'ai trouvé un coffret de Vampire avec James Woods de John Carpenter. Forcément. Alors je sais qu'il y a un Blu-ray qui était sorti, je me le reprendrai plus tard en Blu-ray 4K, ça, mais regardez les coffrets DVD, franchement. Ils valent le coup, et il faut savoir que... voilà. Et il faut savoir qu'on a une autre double affiche, donc on a celle-là et celle-ci. Il faut savoir que même si vous mettez un DVD ou un Blu-ray sur le télé 4K, plus tard après, ça améliore un petit peu sa qualité. Pas énormément, mais ça l'améliore. Un Blu-ray oui, mais un peu moins... Bah voilà pour les DVD. Maintenant on va attaquer les Blu-ray. Donc les Blu-ray, j'ai retrouvé Avatar. J'attends toujours d'acheter la version longue. Et Avatar 2, la voix de l'eau, évidemment. J'ai pas encore le 3, naturellement. Ensuite, je me suis racheté pour moi et pour mon gamin, parce qu'on adore, je dis certains Marvel, mais les Avengers, c'est vrai qu'il aimait bien. On avait tous été les voir au cinéma. Donc voici le 1, le 2, le 3 Infinity War et le 4 Endgame. Évidemment, je sais plus acheter, je voulais m'acheter le coffret Infinity, vraiment Marvel, et puis les autres ensuite. Mais bon, je le ferai plus tard, parce que je vous ai dit, bon, niveau thune, après, je fais gaffe, j'ai d'autres priorités avant, malgré que ce soit ma passion. Mais les aventures de Rabbi Jacob, ça, un petit chef-d'œuvre, voilà, en Blu-ray, que j'ai réussi à trouver en Blu-ray, superbe. Le Baron Rouge. Ah oui, il fallait qu'il y ait un film de guerre dans l'histoire, ah, oui, il y en a un. Le Baron Rouge, donc c'est une histoire, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est vraiment une histoire vraie, hein, le Baron Rouge, hein, qui sont un pilote allemand qui s'est battu avec un pilote américain, très bon pilote allemand, très bon pilote américain. Et en fait, leur duel a duré plus loin que le ciel, en fait, ça a été jusque sur Terre, hein, parce que c'était des légendes tous les deux, et le Baron Rouge, donc très bon film à voir aussi. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez ça, donc c'est produit par James Gunn, mais c'est pas réalisé par James Gunn, attention. On a Brightburn, l'enfant du mal. Donc, si vous avez déjà vu Superman, bah, imaginez-vous un petit garçon qui a les pouvoirs de Superman, mais en fait qui est complètement diabolique, maléfique. Bah, c'est exactement ça. C'est Superman en vision, mais très mauvaise. Je vous jure, regardez ce film, j'ai adoré. Il dure pas très longtemps, 1h30. C'est une petite claque réalisée par David Yarovesky. Franchement, dedans il y a Elizabeth Banks qui joue. Et franchement, très bon film, sympatoche à regarder. Franchement, regardez-le. Je me suis acheté Chant du Loup, parce que j'aime bien les films de sous-marins, et franchement, pour un film français, il claque. François Civil, j'aime plutôt bien ce qu'il fait. Bon, il y a Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Paul Abir. Voilà, j'ai adoré ce film, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, même Omar Sy joue bien. Bizarrement, quelque part. Bon, j'ai pas dit que des fois il joue. J'essaie que des fois il joue mal, mais c'est pas non plus le meilleur acteur du monde. Mathieu Kassovitz non plus. Hein. Il est plutôt mieux en réalisateur qu'un acteur. Mais François Civil, lui, il arrache. Voilà, je trouve. Ensuite, Last Vegas. Une petite comédie sympatoche que j'ai aimée, parce qu'il y a du lourd. Hein. Regardez les acteurs qu'il y a là-dedans. Douglas, De Niro, Freeman, Klein. Bon, que dire, Las Vegas. Une petite comédie sympa, où Michael Douglas se marie, et ça, c'est ses 3 potes. C'est sympa. Je me suis racheté Les Lyonnais d'Olivier Marchal avec Gérard Lanvin, Tchéky Cario, qui nous a quittés cette année, et Daniel Duval, qui est décédé aussi d'ailleurs. Très bon film d'Olivier Marchal. Celui-là, c'est une putain de pépite. C'est mon deuxième préféré de Louis Marchal après 36. Moi, je pense. Ensuite, un western, un classique que j'adore. Et pas un ancien, pas si vieux que ça, hein, parce que par rapport aux anciens westerns, mais Mort ou Vif. Donc là, c'est un apport. Vous voyez, le titre en anglais, The Quick and the Dead, avec Sharon Stone et Gene Hackman, et aussi bien sûr les Russell Crowe, encore débutants, Russell Crowe et Leonardo DiCaprio, qui sont dans ce film. Celui-là, c'est une tuerie de Sam Raimi, déjà. Donc, je vous invite à le voir, celui-là, si vous ne l'avez pas encore vu. Il est super. Et je crois même qu'il est sur Netflix actuellement.
La Nuit du Chasseur, je sais pas si je vous l'avais présenté, mais j'en avais parlé à une vidéo. La Nuit du Chasseur, ça c'est mon cadeau de Noël. Donc en 2025, je l'ai eu. Voilà, en coffret steelbook, Blu-ray. La Nuit du Chasseur, vous voyez. Une des meilleures scènes du film, c'est quand il passe avec son cheval et que les enfants le voient chanter, là. Quand il chante son cheval, les enfants sentent la menace. J'adore cette scène. Voilà, il y a deux disques, hein, le Blu-ray, Blu-ray 4K, et puis voilà, les bonus. Tout ce qui va bien avec. J'avais tous les scribes en trilogie, le 4 en DVD, le 5 en Blu-ray, je me suis racheté le 6 en Blu-ray. Bon, plus que le 7 qui vient de sortir, là, que j'avais été voir au ciné. Beaucoup moins bien que les autres, mais enfin le 7, ouais, surtout la fin. Ça m'a énormément déçu, mais bon. Je pense qu'ils vont continuer à en faire vu que ça a marché. C'est une saga que j'aime bien. Mais je pense qu'il va falloir qu'ils s'arrêtent bientôt, ou alors qu'ils trouvent vraiment un sujet. Enfin, en tout cas, moi j'ai quelques petites idées pour finir une trilogie complète. Aller jusqu'à Scream 10 même. Mais ça s'arrête au 10, après faut arrêter quoi. Moi j'ai un plan pour faire un 8, 9, 10. Nickel. Ensuite, j'ai racheté Terminator 2. Donc en coffret, c'est un petit c'est pas un steelbook, hein, c'est un espèce de petit steelbook. Voilà, donc Terminator 2, j'aime pas le visuel, je sais, j'ai le seul que j'ai trouvé. Je me rachèterai plus tard, j'aimerais bien avoir un visuel, un steelbook avec la vraie affiche. Mais je connais des gens qui font des steelbooks sur internet, là, avec les affiches que vous voulez, c'est vous qui décidez ce que vous voulez dessus. Et quand j'aurai, comme je vous dis encore une fois, plus de moyens, je ferai ça, je changerai tous les visuels de mes films. Mais voilà, Terminator 2 en Blu-ray, bon, ça claque quand même. Hein. Il n'y a pas à chier là-dessus. Je me suis racheté The Thing de John Carpenter également, avec Kurt Russell. Un must, un classique du genre aussi, très bon. Je vous le conseille. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris aussi? Alors après, on rentre dans les DC, je crois. Oui, alors j'avais racheté Wonder Woman, hein, j'avais la collection DC, donc Wonder Woman de DC où je l'avais pas, donc je l'ai repris en Blu-ray. Il est sympa celui-là, franchement il est meilleur, beaucoup mieux, mais je veux toute la collection quand même. Hein. Je vais quand même l'acheter Wonder Woman 1984, mais je sais qu'il est moins bien, je l'avais déjà vu. Celui-là est 10 fois mieux, et bon, c'est vraiment le début du DCU, enfin que ça se passe. En tout cas, ensuite, qu'est-ce que j'avais acheté? Oui, j'avais le Suicide Squad de James Gunn, que j'avais acheté, pour être dans la collection aussi. Et bien sûr, The Flash, que j'avais trouvé sympatoche aussi, malgré que ce soit un des derniers films du DCU. Les gens n'aiment pas trop, moi je l'ai plutôt aimé. Je le trouvais honnête, très sympa, avec le retour de Michael Keaton en Batman déjà, ça, bon. Rien que ça vaut le coup aussi. Qui joue dedans, et on le voit pas mal du tout d'ailleurs, dedans, voilà. Voilà les amis, ce que je me suis permis, et ce que j'ai pu me permettre d'acheter, avec des promos évidemment, hein, beaucoup de cash aussi, bon, beaucoup dans les cash converteurs, enfin easy cash plutôt, mais des fois on trouve des bonnes petites pépites comme vous avez vu là, bon il y en a 2-3 qui sont commandées, voilà les amis, sur les dernières nouveautés que j'ai eues, ah non, j'ai oublié un truc, oh et pas des moindres, ah oui, en Blu-ray, alors, le Blu-ray de Breaking Bad, l'intégrale de la série Breaking Bad. Alors ça, bon, une tuerie, hein, avec toutes les saisons à l'intérieur. Vous voyez, l'arrière. Coffret honnête, Blu-ray. Voilà, rien à dire. Donc ça, c'est mon petit chef-d'œuvre que j'avais commandé aussi. Oui, donc entre fin 2025 et 2026, hein, je vous dis, en fait, j'ai re-regardé mes anciennes vidéos pour voir lesquelles je vous avais présentées, parce qu'il y en a, je sais plus si j'avais présenté ou pas. Et du coup, voilà, donc je sais lesquels je vous avais pas présenté, donc tout ce que je viens de vous montrer en fait. Voilà, les amis, je vous invite du coup à vous abonner, je ferai certainement une autre vidéo demain. Je sais pas encore ce que ça va être, ça sera un nouveau... Soit ce sera une critique de film ou une critique de série, certainement une critique de série. Jeudi, je ferai la critique série de The Boys saison 5, la dernière saison. Demain, critique de film ou un review, critique review ou une saga, une histoire, pourquoi pas, suivant ce que j'ai à faire demain. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne, à ma chaîne, ça serait cool. Je vous invite à faire le petit pouce, la petite cloche, vous likez, vous le dites à tous vos amis, à tous vos potes, à une autre ciné, qui essaye de se moderniser, voilà, j'ai pas forcément tous les matériaux qui existent, tout le matériel, je fais ce que j'ai, et j'y arriverai beaucoup mieux plus tard, c'est sûr. En tout cas, merci à tous les abonnés que j'ai déjà. Depuis, j'en ai 109. Depuis les 100 que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, je suis déjà à 109. Ah bah, ça monte un petit peu quand même. Merci à vous, aux derniers abonnés, à tous les abonnés. Merci de rester fidèles à la chaîne.
Et je vous invite à revenir demain, je ferai une autre vidéo. Envoyez tout ça, likez, partagez la vidéo là, et à demain.